Bonjour à vous, pardon, bonjour à vous les vierges, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant la période donc, du 15 au 31 mai 2022. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va commencer par un message du petit oracle des animaux de pouvoir. Pour vous les vierges, donc je rappelle que cette guidance est très générale, prenez vraiment ce qui résonne pour vous. Vous pouvez consulter votre ascendant et votre signe lunaire pour avoir plus d'informations. Et puis pour les personnes qui souhaitent une guidance personnalisée, vous pouvez me joindre via mon site julieguidance.com. Allez, c'est parti pour vous les vierges, ascendant vierge et lune en vierge. Du 15 au 31 mai. Vous avez la belette. J'utilise mon sens de l'observation et ma vivacité d'esprit pour réagir rapidement et efficacement. Bon. Vous allez fonctionner à l'instinct, j'ai l'impression. Oui. Il y a de la compréhension, il y a l'idée d'être vraiment... d'avoir peut-être plusieurs informations ou des choses vraiment qui arrivent vers vous et qui vous permettent vraiment d'avoir les idées claires, en tout cas par rapport à ce que vous voulez faire. Alors, vierge, ascendant vierge, lune en vierge, ok. Ouais, c'est ça. Par rapport à un but, un objectif, vous avez la carte du triomphe. Hein. Le triomphe, c'est vous êtes déterminé à triompher, vous êtes déterminé à aller au bout de quelque chose. Hein. Ça, c'est la détermination, c'est le char de guerre. On est vraiment dans je suis convaincue que je vais y arriver, que je suis gagnant. Donc là, il y a quelque chose comme ça. C'est-à-dire que par rapport à une envie d'atteindre un but et un objectif précis, vous allez vraiment être dans l'observation, vous allez attendre peut-être le bon moment, vous allez être vraiment dans le calcul, hein, vraiment la stratégie aussi, pourquoi pas, hein, pour pouvoir vraiment atteindre un but et un objectif. Là, on vous dit ici, il ne va pas être question de se laisser influencer par vos peurs, ou en tout cas par ce qui pourrait vous bloquer. C'est-à-dire des croyances limitantes, je ne suis pas assez bien, je ne mérite pas, je n'ai pas suffisamment confiance en moi. Non, ça, tout ça, c'est non, il n'y a pas de raison. Si vous êtes déterminé, si vous êtes vraiment... voilà, si vous avez un rêve, si vous avez un but, un objectif à atteindre ce mois-ci, donc allez-y. Allez-y et partez gagnant déjà. C'est vraiment ce que je ressens. Hein. Partez gagnant parce que vous allez y arriver. Si vous partez perdant, vous n'y arriverez pas forcément. Ok. Qu'est-ce qu'on vous dit? Avec l'oracle, les portes de l'intuition pour vous les vierges, ascendant vierge et lune en vierge. Ah, on vous parle de revirement. Vous êtes beaucoup plus puissant que vous ne l'imaginez. Cette capacité vous permet de transformer le négatif en positif. Il y a un revirement de situation. Ouais, vous allez pouvoir triompher d'une situation qui vous faisait peur, en fait. Pour moi, j'ai vraiment cette sensation que vous n'avez jamais osé parce que vous pensiez que c'était pas fait pour vous, que vous ne méritiez pas, que vous n'étiez pas assez bien ou à la hauteur. Ben là, on vous dit, allez-y. Il y a un revirement de situation, donc il faut y croire. Ok. On parle de famille aussi. Appuyez-vous sur vos acquis et vous ferez la paix avec votre histoire. Bon, la famille, c'est aussi tout ce qui est familier. Mais à mon avis, il peut y avoir des liens familiaux, des appuis, des soutiens, des choses comme ça qui vont vous permettre effectivement, en tout cas, de vous aider ou de vous rassurer hein, dans cette quête-là, dans cette détermination. Allez, on va regarder avec l'oracle, le rêve du chaman pour vous les vierges, ascendant vierge et lune en vierge. Pour la période du 15 au 31 mai. Le feu follet, ben oui. Les trésors cachés dans l'ombre. Alors, qu'est-ce que c'est l'ombre? L'ombre, souvent, c'est l'inconnu. C'est ce qui nous fait peur. Parfois, il suffit d'affronter nos peurs pour pouvoir se rendre compte que c'est tout ce que l'on avait désiré se trouve derrière. Voilà. Donc là, moi, ce que je ressens pour vous les vierges, c'est ça. C'est que durant cette quinzaine, vous aurez certainement l'occasion d'atteindre un but, un objectif, ou en tout cas une ambition, hein, d'avoir une ambition, de réussir. Mais pour ça, il va falloir surmonter une peur, une appréhension, une croyance limitante, quelque chose qui vous empêchait d'agir jusqu'à présent et qui va pouvoir être dépassé. Regardez. L'épée du magicien, confiance en votre pouvoir magique. Si vraiment vous croyez en vous, vous pourrez atteindre tout ce que vous voulez durant cette période. On vous dit que ça part de là, en fait.
Il n'y a que vos propres peurs qui vous bloquent. Parce que vous êtes largement capable d'y arriver. C'est ce qu'on vous rappelle ici. Très bien. On va regarder du côté de votre énergie d'action et activité avec l'oracle des nombres pour vous les vierges. Énergie d'action, activité du 15 au 31 mai. Hop, vous avez la famille encore. Ok. Bon, il y a quelque chose en lien avec la famille, ou en tout cas les choses que vous connaissez bien, les personnes. Ah, peut-être que vous avez un... Oui, vous cherchez à vous épanouir, vous cherchez en tout cas à ce que tout le monde soit épanoui, peut-être aussi. Il y a peut-être un projet commun. Ok, c'est en lien avec la famille. Alors, ça peut être un projet pour l'étranger. Foyer, famille. Oui. C'est quelque chose, vous vous étiez dit, bah oui, mais moi j'ai envie de nouveautés. Alors bon, là j'ai l'étranger, mais ça peut être tout simplement un déménagement, un changement de vie. On s'ouvre vers quelque chose de nouveau. Hein. Mais ça engage aussi la famille, peut-être les enfants. Hein. Et du coup, vous aviez tellement eu peur, vous avez tellement peur effectivement de partir à l'aventure, et d'impliquer vos enfants peut-être dedans ou de votre famille, bien là, ça fait remonter des peurs. Hein. La peur de l'échec, la peur de vous rendre compte, les responsabilités, tout ça, blabla. Ouais. Et oui, parce que vous cherchez à vous protéger, vous cherchez en tout cas, peut-être à protéger votre famille aussi, hein. Mais en tout cas, vous cherchez à essayer de ne pas forcément... Pourtant, vous avez vraiment envie d'y aller, vous avez vraiment envie de faire quelque chose de nouveau, de vous engager dans quelque chose, c'est vraiment fort, mais la peur, elle est là aussi, et c'est compliqué pour vous, là. Il y a la famille, énergie d'action et activité. Alors, pour certains, ça peut être aussi le poids de la famille qui vous empêche peut-être d'aller vers quelque chose de plus loin. La 3 de bâton, j'ai vraiment la sensation que c'est loin. C'est un déménagement, c'est peut-être, je sais pas, une mutation, vous avez envie de vivre des nouvelles expériences, un voyage à l'autre bout du monde, j'en sais rien. Mais, et du coup, la famille, quelque part, vous êtes obligé de vous en protéger parce que votre famille n'est pas d'accord, ou, enfin, vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Bref, vous nourrissez un rêve, l'étoile, l'espoir, vous nourrissez quelque chose, et en même temps, l'étoile, c'est aussi votre guide. C'est ce qui vous guide, c'est-à-dire c'est votre intuition, c'est votre capacité à percevoir aussi les messages de l'univers. Et là, ce que je ressens ici, c'est que ouais, vous essayez de vous protéger, vous essayez de défendre vos arguments, vous avez envie d'y aller, mais c'est compliqué pour vous. Et oui, il va falloir faire un choix. Il va falloir se positionner avec la justice. Ça peut être une décision... À mon avis, c'est vous. Hein. La justice, c'est vous. C'est-à-dire que vous pesez le pour et le contre, et puis vous dites, ok, j'y vais pas, j'affronte mes peurs ou pas. Bref. On vous dit ici, de toute façon, il y a un revirement de situation. Voilà. Donc, vous savez comment faire pour, en tout cas, vous écouter, vous protéger. Vous aller au bout de vos rêves et de vos idées et de ce qui vous semble être juste pour vous. Voilà, tout simplement. Voilà, donc justice, forcément. Voilà. Et là, reine d'épée, vous allez avoir la clarté d'esprit. Vous allez avoir le discernement nécessaire pour faire un choix, pour décider. Très bien. Bon, c'est très bien. Alors, c'est en lien avec le foyer ou la famille, donc voyez comment ça résonne pour vous. On va regarder du côté relationnel et sentimental, donc pour vous les vierges, ascendant vierge et lune en vierge. Prudence. Ah. On vous parle d'autonomie. Alors, prudence, c'est peut-être vous qui freinez des quatre fers ici, parce que le côté autonome, c'est quelque chose que vous n'avez peut-être pas l'habitude, ou il est question de prendre son envol, de faire quelque chose, et oui, ça fait un peu peur. C'est un peu le plongeon vers l'inconnu, d'accord? Alors, vierge, ascendant vierge, lune en vierge... relationnel et sentimental du 15 au 31, on retrouve l'étoile, vous nourrissez beaucoup d'espoir. Pour moi, il y a quelque chose. Il y a un projet, il y a un rêve, il y a quelque chose. Ouais, il y a un rêve de renouveau. Vous avez envie de nouvelles choses, de nouveaux horizons, de nouvelles rencontres. Vous avez envie de suivre peut-être une nouvelle passion, un nouveau désir, peut-être une nouvelle relation qui est toute naissante. Ouais.
Il y a quelque chose comme ça. Ouh là, il se passe des choses. D'accord. 8 de bâton. Bon, bah les choses bougent. La 8 de bâton, c'est des événements, ou en tout cas des situations où la vie s'accélère. Où vous vous rendez compte que c'est maintenant. C'est maintenant qu'il va falloir agir. Mais vous, vous êtes un petit peu dans la prudence, dans la réserve, dans la retenue, parce que bah il y a des peurs, voilà, encore une fois. Et là, on vous dit, bah oui, mais il va falloir expérimenter. Si vous voulez avoir des réponses, il va falloir vivre les choses. Donc si vous voulez rencontrer de nouvelles personnes, ou si vous voulez vivre une nouvelle aventure, une nouvelle relation, bah, il va falloir s'ouvrir. Et il va falloir prendre les devants. Et puis les choses vont aller rapidement. Oui. Là, il est question de chercher, en tout cas pour certains d'entre vous, de chercher à s'éloigner d'une situation où c'est difficile. La 10 de bâton, c'est long, c'est difficile. Ou ça a été long, ça a été difficile. Aujourd'hui, j'ai envie que les choses bougent. Vous avez rêvé de ça depuis longtemps. Tout à l'heure, on avait la carte de l'autonomie. Donc peut-être que pour certains d'entre vous, il est question de quitter une relation pour retrouver votre, on va dire, votre liberté de célibat, par exemple. Mais c'est long, c'est difficile parce que ça engage la famille, les responsabilités familiales, c'est fort probable. Donc là, il y a vraiment cette notion de les choses s'accélèrent, ça y est, j'ai pris ma décision, je nourris un rêve depuis un certain temps, je suis encore dans l'instabilité parce que j'ai encore peur de franchir ce truc, mais je vais y arriver. Parce que vivre comme ça, bah, c'est pas une vie en fait. On peut pas continuer à vivre à la façon de la 10 de bâton, quoi. C'est pas une vie, c'est pas possible, c'est trop lourd, quoi. C'est trop lourd, voilà. Là, il faut réussir à faire un choix et quelque part à prendre des risques. Chevalier de bâton, vous allez le faire de façon très spontanée, je le sens vraiment comme ça. Donc là, vous prenez une décision, vous prenez un chemin qui est le vôtre et vous allez décider comme ça de vous libérer d'un poids et de se dire, ok, bon, allez, go, c'est parti. Voilà, donc c'est une période, si vous voulez, où il y a des revirements de situation, où effectivement, vous allez peut-être vous libérer de certaines craintes, de certaines peurs et de vous lancer, voilà, dans un choix, dans une décision, dans une direction qui est faite pour vous. Très bien. Qu'est-ce qu'on vous dit ? Avec le tarot des anges gardiens, pour vous les vierges, ascendant vierge et lune en vierge, donc du 15 au 31 mai. Ah, As de la prospérité. Ce chérubin vient vous annoncer une merveilleuse nouvelle. Des ressources inattendues, argent, conseils, aide, vous permettront d'atteindre vos objectifs. C'est le moment d'avoir des projets, de changer de carrière professionnelle ou de vous mettre à votre compte. Signature de contrat important. Voilà, donc soyez à l'affût, les choses vont bouger pour vous durant cette période. Donc vous allez voir, ça va être un peu stressant, hein, mais à mon avis, vous allez réussir à surmonter tout ça sans problème. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. Donc n'hésitez pas à liker, commenter la vidéo comme d'habitude. Moi, je vous souhaite de passer une excellente quinzaine. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.